moyen de portage pour passer bébé sur le dos est l'écharpe. Il y a différentes manières de passer bébé sur le dos avec l'écharpe. Il y a exactement 3 façons. La première façon de passer bébé sur le dos avec l'écharpe, ce sera de faire un petit baluchon autour de l'enfant. On le passera par-dessus notre épaule et il sera comme ça très haut, déjà placé sur notre dos. Le baluchon est employé surtout pour les tout petits bébés car ils ne sont pas très lourds à porter et on arrive facilement justement à les laisser très haut sur le dos. Quand le bébé devient un petit peu plus lourd, ça devient vite difficile de le soulever, de le passer par-dessus l'épaule. À ce moment-là, on peut justement avoir 2 autres manières de passer bébé sur le dos. Une des manières de passer bébé sur le dos quand il est un petit peu plus grand, ce sera de le passer par la hanche. Il sera bien d'attendre que le bébé soit assez tonique pour faire cette méthode, comme ça le bébé va aider dans le mouvement. On le passera par la hanche sur le dos. Et à ce moment-là, on devra le remonter sur notre dos. C'est vrai que quand le bébé est peu tonique, de le passer par la hanche et devoir le remonter en haut du dos, des fois je trouve ça beaucoup plus compliqué que de le passer justement avec le baluchon où on le mettra directement sur l'épaule très haut et le bébé, il n'y aura plus besoin finalement de le remonter. Donc c'est pour ça que moi je préfère privilégier pour un tout petit bébé la manière baluchon où on passe par-dessus l'épaule et quand il est assez tonique et qu'il tient un petit peu assis, là on peut le passer par la hanche. Troisième façon, ce sera de passer en voltigeur, ce qui est un petit peu plus acrobatique on va dire. Déjà il faut attendre que le bébé soit de nouveau assez tonique, assez grand parce qu'on devra le prendre par les articulations de l'épaule. Donc toujours faire attention de bien prendre toute l'articulation et pas seulement que le bras. On prendra le bébé qu'on voltigera par-dessus nous et on le placera directement sur notre dos. L'avantage, c'est que le bébé sera déjà à une bonne hauteur parce que c'est nous qui allons directement le poser bien en haut du dos. Si vous avez un bébé par contre qui bouge énormément quand vous le placez sur le dos, c'est vrai que la façon voltigeur, je pense, peut être un petit peu plus compliquée car le bébé n'est pas tout de suite maintenu dans l'écharpe et ça peut être peut-être aussi un petit peu plus stressant pour vous finalement de bien le placer sur le dos. Avec l'écharpe, l'avantage de l'écharpe sera vraiment d'avoir la possibilité de passer bébé sur le dos à n'importe quel âge. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge requis pour passer au dos avec l'écharpe parce que le bébé, comme on va le prendre en baluchon, on va le mettre déjà très haut dans le dos et on peut mettre déjà un tout petit bébé sur notre dos avec l'écharpe. Il n'y a aucun souci. Après, moi je conseille toujours aux parents d'être déjà bien à l'aise devant avec le nœud pour après pouvoir passer sur le dos. Ça sert à rien de vouloir après 3 semaines déjà faire un cours pour passer sur le dos, surtout que franchement les premiers instants vous aimez bien avoir l'enfant devant pour pouvoir le cajoler, pouvoir voir s'il a régurgité, pouvoir aussi communiquer. C'est vrai que le dos, moi je recommande vraiment avec l'écharpe en 4, 5 et 6 mois, je trouve que c'est le bon âge pour passer au dos avec l'écharpe. Si vous attendez un petit peu plus longtemps pour passer sur le dos avec l'écharpe, je trouve des fois un peu plus difficile avec des enfants par exemple d'1 an qui bougeraient passablement et comme on doit tenir l'écharpe, tenir le bébé, des fois je trouve presque un peu plus compliqué pour les parents, même si c'est tout à fait faisable parce que lorsqu'on fait un cours, on va le faire plusieurs fois, on va l'entraîner et puis on va réussir finalement à la fin à faire le nœud. Mais c'est vrai que si vous voulez être à l'aise et puis que l'enfant aussi s'habitue peut-être aussi à être sur le dos, je trouve que c'est bien de commencer quand même assez tôt, entre 4 et 6 mois, passer au dos avec l'écharpe, je trouve que c'est le bon âge. L'enfant a quand même un instinct de survie qui fait qu'il n'essaye pas de tomber à gauche ou à droite. En plus, comme on se penche en avant pour le mettre sur le dos, il sera sur le ventre, donc il aura aussi beaucoup moins de facilité à essayer de bouger. Et franchement, ils n'ont même pas envie de bouger. Je vois à chaque fois, ils aident le mouvement, ils attendent, ils patientent, et puis on arrive toujours à vraiment bien les installer dans le système de portage. L'avantage avec l'écharpe est aussi de pouvoir mettre le bébé très haut, ce qui n'est pas possible avec des autres systèmes tels que le Mai-Tai ou le préformé. Avec l'écharpe, vous allez pouvoir faire que bébé regarde par-dessus votre épaule, il sera vraiment très haut. Donc plus intéressant pour l'enfant d'avoir ce champ de vision encore plus dégagé lorsqu'il est dans l'écharpe. Grands avantages, c'est que finalement c'est vous qui allez mettre la tension pour serrer bébé contre vous. Au niveau du dos, on est plus confortable. Ça c'est aussi toujours quelque chose de très personnel. On peut très bien passer au dos mais continuer à porter devant. Il n'y a pas de règle qui dit qu'une fois qu'on passe bébé au dos, on ne peut plus du tout porter devant. Typiquement moi avec mon fils de 1 an, j'adore encore le porter beaucoup devant, mais c'est clair que quand je fais certaines activités, typiquement la cuisine, ou quand je vais marcher puis qu'il y a par exemple des escaliers, je vais privilégier le dos parce que si je le mets devant, bien évidemment je vois rien du tout ce que je fais parce qu'il a la tête tellement grande qu'il m'arrive vraiment devant le visage que c'est pas pratique pour moi. Donc c'est bien, c'est au bout d'un moment de pouvoir switcher sur le dos et le remettre devant et remettre sur le dos. Je trouve ça vraiment super agréable. Après, je pense aussi que la saison à laquelle vous passez au dos va aussi influencer un petit peu le passage au dos quand on va par exemple dehors.
typiquement l'hiver avec un bébé de 6 mois, c'est vrai que moi j'aimais pas spécialement les passer au dos à ce moment-là quand j'allais en tout cas dehors. Parce que quand vous allez dehors avec un bébé de 6 mois et que vous le passez sur le dos, vous devez déjà avoir une veste de portage. Le bébé il aura de toute façon un bonnet. Et puis c'est vrai que le bébé aura tendance à beaucoup bouger la tête. Il suffit que le bonnet tourne un petit peu puis il vienne sur son visage. Vous êtes toute seule. Alors pour essayer de remettre le bonnet, c'est vite, faut le dire, un petit peu galère. Et puis c'est vrai que vous ne pouvez pas observer le bébé typiquement si il coule du nez. Là, c'est le truc qui arrive souvent, c'est qu'ils ont la moque l'hiver. Et puis là, vous vous retrouvez avec une traînée de moque dans les cheveux ou sur le haut du dos parce que vous n'avez pas pu le moucher pendant toute la marche. Donc c'est vrai que moi, l'hiver, à 6 mois, j'aime encore bien porter devant. Par contre, je trouve bien de pouvoir switcher à la maison, typiquement si vous voulez faire l'aspirateur ou vider le lave-vaisselle ou faire la cuisine, de savoir le mettre sur le dos à 6 mois, c'est vraiment chouette pour pouvoir continuer vos activités. Mais par contre dehors, moi j'avais tendance encore à porter pas mal devant à 6 mois. Après, c'est vraiment une expérience personnelle. Peut-être le désavantage quand on passe sur le dos, ce sera déjà un petit peu le côté technique. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas se le mentir. Passer un bébé sur le dos avec l'écharpe ou avec un système à clip, il y a quand même une différence. L'écharpe demandera plus de technique, il y a de nouveau des étapes à apprendre exactement comme devant. Et on doit aussi soutenir le bébé pour vraiment assurer toujours les fesses du bébé. Donc moi je viens toujours avec une main tenir les fesses de bébé pour qu'il soit toujours assuré. Donc déjà ça demande une certaine souplesse au niveau des bras. Ce qui peut des fois poser problème aux papas, qui ont des fois un petit peu moins de souplesse. Alors je ne veux pas faire une généralité, mais ça arrive quand même assez souvent que les papas, typiques qui font un peu trop de traction, ils ont des fois de la peine à être souples au niveau des bras, et ils ont de la peine à tenir les fesses de bébé. C'est pas trop grave. Si les papas ils viennent, ils veulent vraiment porter au dos avec l'écharpe, la maman elle peut très bien aider à ce moment-là pour sécuriser bébé, pour aider au cas où à mettre bien le tissu sous les fesses. On peut très bien aussi le faire à deux, ça il n'y a aucun souci. L'inconvénient aussi de porter au dos avec l'écharpe pour moi, ce sera quand il fait mauvais temps. Typiquement l'hiver ou quand il pleut, si vous devez sortir le bébé de la voiture, le passer en voltigeur ou le passer en baluchon, vous devez plutôt installer bébé dans le coffre, c'est des fois un peu plus pratique, mais ça change rien que si vous avez une très grande écharpe, elle aura tendance à traîner par terre et c'est vite difficile de ne pas mettre les pans par terre en fait. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier les parkings souterrains, comme ça m'évite de salir chaque fois mon écharpe, ou bien ce que vous pouvez aussi très bien faire, c'est prendre le bébé devant pour aller jusqu'au magasin et ensuite quand vous êtes au sec, mettre le bébé sur le dos. Après il faut bien se dire quand vous allez faire une marche d'1 heure, typiquement vous partez de la maison et souvent vous revenez à la maison. C'est quand même rare de partir de la maison, aller jusque dans une forêt, puis quand il pleut, devoir enlever l'écharpe au beau milieu d'une forêt parce que vous voulez faire une pause dans la forêt. Quand il pleut ou quand il neige, souvent vous retournez vers un lieu sec. C'est quand même rare de rester au beau milieu d'un lieu humide. Donc c'est pour ça que c'est quand même faisable si vous faites des grandes marches, de pouvoir mettre bébé sur le dos, puis revenir dans un lieu sec pour pouvoir l'enlever sans finalement salir l'écharpe. Et au pire, si votre écharpe est sale, c'est-à-dire les bouts de l'écharpe, c'est jamais ce qui touche bébé. Donc au pire, quand vous rentrez à la maison, vous mettez votre écharpe à laver et c'est pas tant grave. In a red dress, there's nothing that I'd rather do. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. And you can laugh at me and whisper in my ear. I could be your +1, baby, whatever you need. Yeah, we could roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone, cry to your peers. Cause if you need a +1, baby, I'm always here.